Encore un ange. Bonjour, tu es là. Bonjour ou bonne nuit. Et merci d'être fidèle à cette petite retraite que nous avons jusqu'à Noël, chaque jour jusqu'à Noël. Aujourd'hui, l'Église propose comme texte d'Évangile de regarder la naissance du cousin de Jésus, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Zacharie est vieux, on peut penser 60, 65 ans, 70 ans. Et puis sa femme, Élisabeth, peut-être 70. C'est plus l'âge pour avoir des enfants. Hein? Il y a un âge pour avoir des enfants. Et puis, ils ont honte, et puis il est prêtre à la synagogue, et puis voilà, il est respecté, il est sage, mais il n'a pas de descendant. Mais tout à coup, un ange. Hier, il y avait un ange, l'ange Gabriel, qui parle à Marie, qui parle à Joseph, un autre ange, et puis là, voilà, un ange, tiens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et la crainte le saisit. C'est certain qu'il y a de la crainte, là. Quand on voit un ange nous arriver, on pense que c'est un démon, mais non. L'ange de Dieu est un porteur de bonnes nouvelles, porteur de sagesse. Voilà. L'ange lui dit, n'aie pas peur. Bon, on se calme, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Et il en fut profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Donc, on voit encore l'ange. Dans ma vie chrétienne, un matin, j'ai comme un songe. Un songe, c'est pas un rêve. J'étais à demi réveillé. Je m'étais réveillé, m'étais recouché. Et tout à coup, c'est comme un ange qui m'apparaît, très lumineux, un être lumineux, qui me dit « Quitte ta ville, Québec, au Canada, et va dans la prison d'Abidjan. » Je ne sais pas c'est quelle prison. Et je faciliterai le financement de tout ça par des dons venant de Martinique. Je me réveille, je prends mon petit déjeuner, je prends mon café, mon pain, tout ça. Alors, j'appelle quelqu'un à Abidjan, j'ai dit, comment s'appelle la prison d'Abidjan? Moi, je ne connais pas la prison d'Abidjan. Et il me dit, c'est la MACA, M-A-C-A. J'ai dit, est-ce que tu peux trouver qui est l'aumônier? Ah, il dit, on se parlait par Skype, là, Internet. 10 minutes plus tard, j'apprends que c'est un tel et l'aumônier. Je l'appelle, il dit, viens, porte ouverte quand tu voudras. Bon. Après ça, si c'est un ange, ça devrait marcher. J'appelle en Martinique et je parle à Nadège ou David, je ne me souviens pas, et je leur dis, Dieu m'a parlé en songe pour aller en Côte d'Ivoire, faire une retraite pour les détenus de la prison de la Maca. Est-ce que, ce que Dieu me dit par l'ange, c'est que vous allez aider à payer le billet, le séjour, c'est quelques milliers d'euros. Voilà, ça coûtait 2-3 000 $. C'est un oui complet et 2 jours plus tard, on avait la somme. C'est incroyable. Là, on parle d'anges de Dieu. On ne parle pas les anges révoltés, c'est les démons. Mais quand l'ange parle, c'est toujours pour des projets d'amour, c'est des projets de compassion, c'est des projets de présence amoureuse. Et quand tu es proche de Dieu, quand tu as opté pour être la crèche qui reçoit, être l'espace de Dieu, selon la nouvelle alliance, alors les anges te parlent. Les anges agissent. Les anges ont agi. À l'aumônier de la Maca, chez mes amis de Radio Saint-Louis, David et Nadège, et puis tous ceux qui ont donné pour que cette mission puisse arriver. Et il y avait une petite partie qui disait
Tu verras le démon en personne dans les yeux d'un détenu, mais tu verras sa conversion. Et je vous le dis, je vous le raconterai un jour, j'ai vu le démon en personne, et après ça, je l'ai vu Dieu dans le même visage. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Comme pour Jean-Baptiste, c'est un miracle. Élisabeth conçoit l'enfant très tard, très tard. Prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux doucement. Père, 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 dis-le avec moi. Père, Père, Jésus, merci de vivre en moi. Je te dis merci de vivre en moi. Merci, Père, de vivre en moi et de manifester tes anges autour de moi. Aujourd'hui, maintenant, pour tous mes problèmes, Père, merci de vivre ce que je vis aujourd'hui. Alléluia, alléluia. N'oubliez pas de regarder le blog, pierrelacroix.com, www.pierrelacroix-collé.com, et tu arrives sur 2000 articles, un texte pour aujourd'hui, une autre prière pour aujourd'hui, et puis boutique, façon d'aider le ministère Cité du Père, soutenir le ministère, tu as ça en haut, tu peux faire un don via PayPal, etc., etc. Voilà. Tu seras là demain pour la 20e journée. Superbe. À demain.